Bon mercredi tout le monde, bienvenue au Vidéojournal. On commence ça aujourd'hui en parlant de voyages internationaux parce que la division scolaire franco-manitobaine se penche ces temps-ci sur la façon dont ces écoles offrent des voyages scolaires. Dans le fond, ces voyages-là coûtent cher, c'est pas tous les élèves qui peuvent se les permettre. Et selon le directeur général de la DSFM, Alain Laberge, des consultations au sein de sa division ont fait l'état d'une certaine division justement sur la question récemment. Certains sont pour parce que les voyages sont enrichissants, mais d'autres sont un peu plus contre parce que ça enlève du temps de classe aux élèves et ça exclut ceux dont les familles ne peuvent pas se le permettre. La DSFM tente donc de trouver des solutions, notamment pour rendre les voyages plus inclusifs. La situation idéale serait qu'on puisse permettre à nos élèves d'aller dans ces voyages-là durant les pauses, comme la pause du printemps ou début d'été s'ils le veulent. Donc, on ne manque rien et qu'on puisse avoir tous les élèves qui veulent participer. Parce qu'entendons-nous, il y a des enfants qui ont... C'est pas une question monétaire, c'est une question juste que la famille a décidé que l'enfant ne participerait pas. Alors, de pouvoir avoir le meilleur des deux mondes, comme on dit. Bon, pendant ce temps, le nouveau gouvernement néo-démocrate veut ouvrir plus de magasins d'alcool dans la province. C'est ce que demande le ministre Glenn Simard dans sa lettre de mandat au nouveau conseil d'administration de la Régie des alcools et des jeux du Manitoba, dont il est responsable. Selon lui, la demande en alcool augmente en province. Il demande donc dans sa lettre d'augmenter de façon responsable le nombre de magasins. En ce moment, la province compte 63 magasins d'alcool ou magasins express. Et en terminant, si vous êtes resté pris dans le trafic au centre-ville de Winnipeg ce matin, c'est à cause d'un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble près du coin Main et d'Israélie. Il n'y a pas eu de blessés, ses occupants ont pu évacuer eux-mêmes et une équipe de la ville de Winnipeg était sur place pour les aider à se trouver un abri temporaire. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause du feu. Et voilà, c'est tout pour ce Vidéojournal. Plus tard aujourd'hui, il y a Wab Kinew et son gouvernement qui devraient nous donner un peu plus de détails sur son plan pour s'attaquer au nouveau déficit de 1,6 milliard de dollars. Pour plus d'informations là-dessus et pour toutes vos nouvelles régionales, je vous invite comme d'habitude sur l'appli Info de Radio-Canada et on se revoit demain. Au revoir.